Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de désunion pour que je puisse un peu vous expliquer ce que c'est et que vous puissiez appréhender la chose ou vous y connaître un peu mieux. Une désunion, en fait, c'est quand tu vas avoir un acte, quand il y a un acte chirurgical, qu'on vous fait une cicatrice et qu'en fait un point saute et ça fait un trou. Et soit on reprend ou soit on ne reprend pas et on laisse comme ça jusqu'à temps qu'en fait ça pousse par le fond jusqu'à temps que ça referme la cicatrice. Et en fait, première chose à savoir, chose que je ne savais pas. En fait, donc imaginez, ça c'est la plaie, donc voilà, vous avez comme ça. Et en fait, petit à petit, en fait, la plaie, elle va se resserrer comme ça. Alors, pas se resserrer en plein pour faire un fin trait, pas forcément. Il y a des fois, oui. Et heureusement, ça a été mon cas. Mais des fois, ça laisse un peu plus, par exemple, ça referme comme ça. Et ça fait une plus grosse cicatrice. Mais en fait, il faut bien savoir que voilà, en fait, elle va se recoller petit à petit comme ça et se rapprocher. Et en fait, personnellement, je ne savais pas. J'ai été très choqué quand j'ai vu justement mes parois se rapprocher comme ça et faire un fin trait. Moi, quand j'ai vu que les trous que j'avais étaient gros comme ça, je me suis dit, ça va être moche. Clairement, ça va être moche, c'est horrible, j'ai envie de mourir, c'est horrible. Et au final, pas du tout. Putain, il fait très chaud chez moi là en fait. Je me rends compte que on va ouvrir la fenêtre. C'est pas forcément que ça a laissé une grosse cicatrice, donc faut vraiment se détendre. Il faut se dire que de toute façon, on n'a pas le choix et qu'il va falloir faire au mieux pour que ça puisse se refermer le mieux possible et que ça laisse une cicatrice plus petite. Donc déjà, comment on soigne une désunion? Eh bien en fait, il faut mécher. Mécher, qu'est-ce que c'est? Alors je vais vous montrer un petit peu. Donc il faut plusieurs choses. Déjà, il vous faut tout ce qui est compresse avec des pinces, genre comme ça, parce qu'on touche pas du tout avec ses doigts. Et puis les mèches, c'est ça. Alors, comme vous allez voir, je vais essayer de vous faire. Voilà, c'est ce truc-là. Que en fait tu découpes de la taille que tu veux parce que ça dépend de la profondeur. Personnellement là c'est une mèche de 40 cm. Au début je mettais 40 cm dans tous les trous que j'avais. Et puis maintenant je mets plus rien. C'est fou comment au début un morceau de 40 cm, donc vous imaginez 40 c'est genre 2 fois cette taille là. Ça fait beaucoup. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc ça. Moi personnellement j'utilisais un pansement après au-dessus, je vous expliquerai la suite. C'est des pansements comme ça. Donc il y a Mepilex ou Border et puis Biatain aussi. C'est les meilleurs pansements qui t'arrachent pas la peau, sinon c'est trop chiant. Tu as aussi besoin de sérum Phi en bouteille parce que c'est pris en charge par la CPM quoi. Donc c'est beaucoup mieux parce que c'est trop chiant de payer les petites pipettes qui ne sont pas remboursées. Pour nettoyer la plaie, moi mes infirmières m'ont conseillé d'aller prendre une douche avec un savon que je vais vous montrer. Ce savon c'est celui-ci. Donc on n'est pas dans le placement de produit mais écoutez c'est ce que j'ai pris. Donc voilà, c'est un savon lavant à pH neutre et puis c'est pour les cicatrices donc moi j'ai utilisé ça pour mon bras, ma cuisse et pour le bas. Pour toutes les désunions, je les ai nettoyées comme ça. Et faut vraiment genre mettre le pommeau de douche. Alors vous mettez pas le jet le plus fort du monde, genre juste le jet pour te nettoyer comme ça. Et en fait tu lances comme ça l'eau pour bien que ça enlève vraiment toutes les bactéries, tous les petits trucs pas sains et qu'il faut vraiment enlever. Donc une bonne douche déjà c'est la base. Après, tu renettoies au sérum Phi, donc donc du coup, tu n'utilises jamais tes doigts. Tu utilises toujours des pinces parce que quand tu as des trous qui sont quand même assez conséquents, quand tu as déjà un trou dans ton corps, il faut vraiment qu'il y ait zéro bactérie qui rentre dedans. Donc, tu utilises des pinces. Donc, tu as une pince qui est pour ton plateau, donc tu vas toucher les gaz et tu vas tout préparer, et une pince qui va toucher le patient. L'autre pince, elle touche jamais le patient.
Donc du coup en gros bah tu prends une gaze, tu mets du sérum fit dessus, hop tu la remets dans ton eau de pince, tu nettoies la zone, quitte à si c'est profond et que tu n'arrives pas à bien nettoyer, quitte tu balances du sérum fit dedans et après tu frottes un petit peu, tu enlèves la gaze et après on sèche bien ces parties là. Donc après tu reprends une gaze, tu sèches un peu, hop hop hop, tout va bien. Tu prends donc ta mèche que tu vas couper de la longueur qu'il te faut et tu peux même recouper dans la largeur si besoin. Et en fait, bon après là je suis pas médecin non plus. En gros tu mèches avec une mèche que tu imbibes de sérum phi si ça ne sointe pas beaucoup. Mais si ça sointe beaucoup, apparemment tu ne mets pas de sérum phi. Bon après ça, vérifiez bien avec vos infirmières, mais moi c'est ce que j'ai compris et c'est ce qu'ils ont fait pour moi. Donc comme moi ça sointait pas, ou très peu, du coup ils humidifiaient les mèches dans le sérum fit. Donc tu prends avec ta pince plateau, hop tu le mets dedans, tu le mets dans ta pince patient et donc tu vas mècher. Et en fait mècher c'est pas juste tu mets ta mèche, tu la mets ou tu la poses comme ça, c'est vraiment tu as un trou, tu vas l'enfoncer dedans jusqu'à vraiment mais bourrer. Faut pas avoir peur, hein. Faut pas se dire ouais mais si je bourre ça va attirer les points. Moi j'ai pensé que ça allait faire ça mais non, c'est vraiment un truc tout gélatineux en fait. Et en fait faut vraiment tout bien tasser pour qu'en fait toute ta plaie soit vraiment au max genre vraiment elle épouse toute la forme pour que vraiment ça touche en fait l'aquacelle. Et donc du coup voilà. Et après ça, une fois que c'est tout bien mis, tu mets un pansement dessus pour déjà qu'elle ne tombe pas et en plus pour que ça reste bien protégé des microbes. Et faut faire attention, faut pas faire des mèches trop petites ni des mèches trop grosses. Faut pas bourrer de ouf parce que sinon bah ça va finir par tomber. Et faut pas en mettre une toute petite parce que sinon ça va tomber aussi. Donc c'est un peu compliqué. Mais de toute façon c'est un geste que tu dois faire avec une infirmière parce que sinon bah en vrai ça dépend la zone et si tu es à l'aise avec ça. Personnellement il y a eu des fois où je pouvais pas aller voir l'infirmière parce que j'étais chez ma soeur, j'en avais marre de faire 5000 allers-retours, j'avais besoin de prendre l'air. Donc du coup il y a des fois où j'ai fait moi-même mes soins et ça a été. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que voilà, c'est une zone qui est un peu compliquée à faire avec un miroir, machin, enfin bon. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et en fait, faut savoir que même si c'est très profond, très large, et ben ça peut vraiment réduire de fou. Je peux pas vous montrer, mais je vais essayer de vous faire des dessins. Au pire, je vais vous faire ma plus grosse désunion que je vais vous montrer là. Vous allez voir le dessus et le dessous. C'était la plus grosse désunion. Donc vous voyez pas la profondeur, mais c'était quand même vachement profond. Le plus profond, c'était un truc comme 4 à 3 cm de profondeur. Et maintenant, ça ressemble à ça au-dessus. Donc au-dessus et en dessous. Bah, il n'y a plus rien quoi. Il y a juste des toutes petites cicatrices et c'est tout. C'est vraiment rien du tout. Donc voilà, et une fois que c'est fait, comme c'est des cicatrices qui sont un peu fragiles, il faut vraiment crémer de fou. Sinon ça fait comme quand vous avez les lèvres gercées, parce que si tu crèmes pas assez, et ben en fait ça va casser un petit peu les trucs. Et du coup ça va mettre un peu plus de temps à cicatriser. Donc c'est pour ça faut pas hésiter à mettre de la vaseline parce que c'est la chose qui fait cicatriser le plus rapidement et le mieux. Moi je vais vous montrer, elle est où ma vaseline? Faut que je m'achète des yeux. Du coup c'est ça que j'ai mis moi. Et franchement topissime. J'ai utilisé ça pour mon bras et pour le bas. Et c'est ce qui vraiment nourrit le plus parce que c'est tellement un corps gras à 100% que bah ça va super bien. Donc voilà, dites-vous qu'une désunion ça peut être horrible à vivre, mais ce n'est pas impossible à réparer. Ça prend du temps. Personnellement, ça m'a pris 80 jours pour tout refermer. Quoique, attends, il y avait une semaine où j'étais à l'hôpital. Donc du coup, en gros, ça m'a pris plutôt 90 jours à refermer. Donc c'était long,
mais ça l'a fait. Et c'est pas parce que votre trou il est gros comme ça que vous allez vous retrouver avec une cicatrice grosse comme ça. Je vous rassure, ma cicatrice elle est aussi fine que si j'avais pas eu de désunion. Il y a juste un endroit où voilà, il y a comme vous avez pu voir sur le schéma, où ça fait un tout petit peu plus large, mais genre c'était ça, là. Le plus large c'est ça. Alors que j'avais un truc qui était gros comme ça. Donc voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, bah merci de mettre un petit pouce. Et puis vous pouvez toujours devenir membre de la chaîne YouTube en appuyant sur le bouton rejoindre. Ça m'aide énormément. Je vous souhaite une très bonne soirée et bye tout le monde.